Chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, richesse de la foi, bonjour. En ce nouveau jour, nous nous rassemblons spirituellement pour déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur et lui demander d'ouvrir les chemins là où tout semble fermé. Comme une graine qui pousse à travers le sol dur, notre foi peut percer les obstacles les plus tenaces. Aujourd'hui, nous allons planter ensemble des graines d'espérance qui germeront dans nos vies. Car notre Dieu est celui qui trace des sentiers dans les déserts les plus arides. Avant de plonger dans cette prière transformatrice, j'aimerais vous inviter, mes chers frères et sœurs en Christ, à poser un geste de foi en appuyant sur le pouce bleu pour signifier votre accord avec cette prière. Chaque « j'aime » est comme une semence d'espoir que nous plantons ensemble. Partagez également cette vidéo avec ceux qui, comme vous peut-être, font face à des portes fermées et ont besoin d'encouragement. Notre témoignage collectif peut devenir le miracle de quelqu'un d'autre. Si cette prière trouve écho dans votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires pour que nous puissions porter ensemble ces intentions devant le trône de la grâce. Préparons maintenant nos cœurs à recevoir la parole de Dieu dans Isaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce passage nous rappelle que notre Dieu était spécialiste pour créer des issues là où nous ne voyons que des impasses. Dans notre monde moderne, rempli d'incertitudes, de portes qui se ferment et d'opportunités qui semblent nous échapper, Dieu nous invite à regarder vers l'avant, vers la nouveauté qu'il prépare pour nous. Inclinons maintenant nos cœurs et entrons ensemble dans ce temps de prière transformatrice. Père céleste, en ce matin nouveau, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, car tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Nous te louons, toi qui as séparé les eaux de la mer Rouge pour créer un passage à sec pour ton peuple. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te magnifions pour ta grandeur qui dépasse notre entendement. Comme David l'a chanté dans le psaume 24, verset 1. « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Tu règnes sur l'univers entier. » Pourtant, tu t'intéresses à nos petits chemins obstrués, à nos impasses apparentes. Frères et sœurs en Christ, prenez un instant pour contempler la grandeur de notre Dieu. Si vous avez déjà vu son intervention miraculeuse dans votre vie, tapez « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un a besoin ce matin. Nous te célébrons, Seigneur, car dans ta sagesse infinie, tu ne nous révèles pas toujours le chemin en entier, mais tu nous guides pas à pas. Comme une lampe pour nos pieds, ta parole éclaire notre sentier. Merci pour cette guidance quotidienne qui nous permet d'avancer dans la foi et non dans la vue. Dieu de l'impossible, nous exaltons ton nom, car même les portes de fer et les barres de fer cèdent devant ta puissance. Tu es celui qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Tu changes les déserts en jardins luxuriants. Rien n'est trop difficile pour toi. Mes chers enfants de Dieu, si cette vérité résonne en vous ce matin, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé de la puissance créatrice de notre Dieu? Ensemble, propageons cette bonne nouvelle. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, toi qui as déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu n'es pas seulement celui qui ouvre les chemins, tu es le chemin lui-même. En toi, nous trouvons la direction, le sens et la destination ultime de nos vies. Saint-Esprit, nous te louons pour ta présence fidèle. Tu es notre guide dans les terrains inconnus,
notre consolateur dans les moments de doute, notre force quand les obstacles semblent insurmontables. Comme le vent que nous ne voyons pas mais dont nous sentons les effets, tu agis mystérieusement pour aplanir nos sentiers. Et une chose encore plus extraordinaire se prépare pour ceux qui persévèrent dans la louange. Car notre Dieu réserve ses plus grandes interventions à ceux qui le louent, même quand le chemin semble totalement bloqué. Seigneur, dans ta lumière, nous voyons nos propres barrières. Nous confessons aujourd'hui que nous avons souvent créé nos propres obstacles par notre manque de foi, notre peur de l'inconnu et notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence. Père de miséricorde, pardonne-nous pour ces moments où, comme les enfants d'Israël, nous avons regardé en arrière avec nostalgie vers notre Égypte personnelle, plutôt que d'avancer avec courage vers la terre promise que tu nous as destinée. Nous avons préféré la familiarité de nos limitations à l'aventure de ta libération. Frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour examiner nos cœurs. Quels sont ces murs de Jéricho qui se dressent devant nous? Est-ce l'échec? L'inquiétude pour l'avenir? Le doute sur la fidélité de Dieu? Si vous ressentez le besoin de vous libérer de ces obstacles intérieurs, manifestez-le par un « Amen » sincère dans votre cœur ou dans les commentaires. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons parfois confondu les portes que tu fermais avec protection, avec celles que nous devions franchir par persévérance. Nous n'avons pas toujours su discerner ta volonté parfaite, et pour cela, nous implorons ton pardon et ta sagesse. Dieu de vérité, nous confessons ces moments où nous avons écouté les voix du découragement plutôt que ta voix d'espérance. Comme le jeûne, nous nous sommes parfois laissés abattre par les circonstances, oubliant que tu es le Dieu qui pourvoit même dans les déserts les plus arides. Chers enfants de Dieu, si cette confession touche une corde sensible dans votre vie, pourquoi ne pas montrer votre engagement à un nouveau départ en appuyant sur le pouce bleu? Chaque « j'aime » représente une âme qui choisit aujourd'hui de franchir le cap de la confession pour entrer dans la libération. Nous te demandons pardon, Dieu, pour ces moments où nous avons essayé de forcer des portes que tu avais fermées pour notre bien, ou quand nous avons ignoré les opportunités que tu plaçais sur notre chemin, par peur ou par confort. Saint-Esprit, sonde nos cœurs et révèle-nous ces zones d'incrédulité qui nous empêchent de voir les chemins que tu traces pour nous. Aide-nous à identifier et à renoncer à tout ce qui entrave notre progression spirituelle. Et maintenant, quelque chose d'extraordinaire se prépare pour chacun d'entre nous qui avons le courage de confesser sincèrement. Car après la confession vient toujours la libération. Et après la libération, les montagnes commencent à s'abaisser devant nous. Père Céleste, nous nous tenons maintenant dans la brèche pour nos frères et sœurs dont les chemins semblent obstrués par des circonstances impossibles. Nous élevons nos voix ensemble pour ceux qui font face à des portes fermées dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale ou spirituelle. Seigneur Jésus, toi qui as proclamé que tu donnerais les clés du royaume des cieux, nous te demandons d'utiliser ces clés divines pour déverrouiller les situations verrouillées dans nos vies. Comme tu l'as fait pour Pierre emprisonné, envoie ton ange pour briser les chaînes et ouvrir les portes de fer qui retiennent tes enfants captifs. Mes chers frères et sœurs, pendant que nous prions, visualisez ces barrières qui tombent dans votre vie et dans celle de vos proches. Si vous ressentez cette foi qui déplace les montagnes, manifestez-la en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir des portes s'ouvrir dans sa vie. Dieu Tout-Puissant, nous intercédons pour ceux qui cherchent un emploi depuis des mois, se heurtant constamment à des refus et des déceptions. Manifeste-toi comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit et ouvre des portes d'opportunités que personne ne pourra fermer. Nous prions pour ces familles qui traversent des déserts relationnels où la communication semble rompue et la réconciliation impossible.
Comme tu as réconcilié Jacob et Ésaü après des années de séparation, restaure les relations brisées et trace un chemin de guérison là où règne l'amertume. Enfants de Dieu qui nous regardez, si cette prière touche une situation particulière dans votre vie, pourquoi ne pas laisser un simple « Amen » ou un témoignage bref dans les commentaires? Votre vulnérabilité pourrait encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même vallée. Seigneur, nous te présentons ceux qui font face à des diagnostics médicaux alarmants, à qui on a peut-être dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles et fait marcher les paralytiques, nous te demandons de tracer des chemins de guérison là où la médecine humaine atteint ses limites. Nous intercédons pour ces nations entières, où règne la guerre, la corruption et la pauvreté. Comme tu as conduit Israël à travers le désert, conduis ces peuples vers la justice, la paix et la prospérité par des voies que nous ne pouvons même pas imaginer. Et voici que s'annonce un temps extraordinaire pour ceux qui persévèrent dans l'intercession. Car notre Dieu prépare une intervention spectaculaire qui surpassera tout ce que nous pouvons demander ou penser. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons aujourd'hui que notre Dieu est un Dieu qui ouvre des chemins. Comme il est écrit dans Isaïe chapitre 45, verset 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de fer et je briserai les verrous de fer. » Nous déclarons avec audace que les montagnes qui se dressent devant nous, aujourd'hui, entendront bientôt la voix du Maître, leur ordonnant de se jeter dans la mer. Car notre Dieu n'est pas limité par l'impossible. Au contraire, l'impossible est son terrain de prédilection. Frères et sœurs qui nous suivez ce matin, unissez votre foi à la nôtre en appuyant sur le pouce bleu. Chaque « j'aime » est comme une déclaration prophétique qui dit « Je crois que Dieu va ouvrir mon chemin ». Nous proclamons la chute des forteresses spirituelles qui ont bloqué nos progrès pendant trop longtemps. Comme les murailles de Jéricho, elles s'écrouleront non par notre force, mais par la puissance surnaturelle de notre Dieu. Alors que nous marchons par la foi et non par la vue. Au nom de Jésus, nous déclarons que là où le diable a semé la confusion, Dieu apporte la clarté. Là où l'ennemi a placé des obstacles, notre Père céleste trace des autoroutes spirituelles. Là où Satan a érigé des barrières, le Saint-Esprit crée des brèches. Enfants bien-aimés du Très-Haut, si cette proclamation résonne dans votre esprit, partagez cette vidéo maintenant. Que cette déclaration de foi se répande comme un feu de prairie, touchant tous ceux qui attendent un miracle d'ouverture dans leur vie. Nous affirmons avec conviction que le Dieu qui a divisé la mer Rouge n'a pas perdu son pouvoir. Le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho n'a pas changé. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion est toujours sur le trône. Et ce même Dieu œuvre en ce moment même dans nos situations impossibles. Nous proclamons la libération sur ces esprits captifs, la guérison sur ces corps malades, la restauration sur ces relations brisées, la prospérité sur ces finances déséquilibrées et la direction divine sur ces décisions cruciales qui nous attendent. Et une nouvelle saison s'annonce pour le peuple de Dieu. Une saison où ceux qui ont été les derniers deviendront les premiers, où ceux qui ont semé dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Seigneur, alors que ta parole pénètre nos cœurs, aide-nous maintenant à l'appliquer concrètement dans nos vies quotidiennes. Donne-nous la sagesse de discerner les murs que nous devons abattre par la foi et les portes que nous devons frapper avec persévérance. Saint-Esprit, enseigne-nous à reconnaître ta direction lorsque tu nous montres un nouveau chemin. Parfois, comme Naaman, nous attendons un grand spectacle alors que tu nous diriges vers un simple Jourdain. Donne-nous l'humilité d'obéir, même quand le chemin semble ordinaire ou illogique à nos yeux humains. Chers frères et sœurs, en Christ qui nous écoutez,
Prenez un moment pour méditer. Quel est ce Jourdain que Dieu vous demande de traverser aujourd'hui? Est-ce un pas de pardon, une démarche de réconciliation, un acte de foi? Si ce message touche votre cœur, témoignez-en en laissant un commentaire ou en appuyant sur le pouce bleu. Père Céleste, aide-nous à adopter l'attitude de Josué et Caleb, qui voyaient des possibilités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Donne-nous ces yeux de la foi qui perçoivent ton intervention avant même qu'elle ne se manifeste dans le naturel. Seigneur Jésus, comme tu l'as enseigné dans le Notre Père, apprends-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tous ces chemins nécessaires s'ouvriront en conséquence. Garde-nous de la tentation de forcer des portes que tu n'as pas ouvertes ou d'ignorer celles que tu as placées devant nous. Mes précieux enfants de Dieu, si cette prière vous parle, pourquoi ne pas la mettre en pratique dès aujourd'hui? Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui pourraient avoir besoin d'encouragement et voyez comment Dieu utilise votre simple geste pour ouvrir des chemins dans leur vie. Dieu fidèle, donne-nous la patience quand le chemin semble long et la persévérance quand les obstacles paraissent insurmontables. Comme Abraham qui a marché par la foi sans voir l'accomplissement complet des promesses, aide-nous à tenir ferme dans l'attente de ton timing parfait. Esprit Saint, révèle-nous ces domaines où nous devons exercer notre autorité spirituelle pour déclarer l'ouverture des chemins. Enseigne-nous à utiliser la parole de Dieu comme une épée à 2 tranchants qui coupe à travers les circonstances impossibles. Et voici que se profile à l'horizon une révélation étonnante pour ceux qui appliquent fidèlement ces principes dans leur vie quotidienne. Car notre Dieu réserve ses plus grandes bénédictions à ceux qui osent mettre ses promesses en pratique. Père Céleste, dans un acte de foi audacieux, nous te remercions dès maintenant pour les chemins que tu es en train d'ouvrir, même si nous ne les voyons pas encore. Comme Jésus qui a remercié le Père pour la résurrection de Lazare, avant même que la pierre ne soit roulée, nous t'exprimons notre gratitude anticipée, Seigneur. Nous te remercions pour ces portes d'opportunités qui s'ouvrent déjà dans nos carrières et nos ministères. Nous te louons pour ces promotions inattendues, ces connexions divines et ces faveurs surnaturelles que tu prépares en coulisses. Frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi dans cette attitude de foi. Si vous croyez que Dieu est déjà en train d'ouvrir des chemins dans votre situation, manifestez votre foi en appuyant sur le pouce bleu et en partageant un simple témoignage dans les commentaires. Dieu de toute grâce, nous te rendons grâce pour la guérison qui est en route vers les corps malades, pour la délivrance qui s'approche des âmes captives, pour la restauration qui vient vers les cœurs brisés. Avant même de voir les résultats, nous déclarons que tu es fidèle à tes promesses. Nous te remercions pour la manne que tu fournis dans nos déserts et pour les rivières que tu fais jaillir dans nos terres arides. Comme tu l'as déclaré dans ta parole, voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la remarquerez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Chers enfants de Dieu, si vous ressentez cette gratitude anticipée dans votre esprit, pourquoi ne pas la manifester en partageant cette prière maintenant? Votre acte de foi pourrait être le catalyseur que quelqu'un d'autre attend pour commencer à remercier Dieu à l'avance. Merci Seigneur Jésus pour ces réconciliations familiales qui sont déjà en cours dans le monde spirituel, même si, dans le naturel, les relations semblent encore tendues. Nous te louons pour ces murs d'hostilité qui sont en train de s'effondrer et pour ces ponts d'amour qui se construisent. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants pour la clarté que tu apportes dans nos confusions, pour la direction que tu fournis dans nos incertitudes et pour la paix que tu installes dans nos tempêtes intérieures. Et maintenant, préparez-vous à être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Car pour ceux qui savent remercier Dieu à l'avance,
les miracles ne sont pas seulement possibles, ils sont inévitables. Père céleste, alors que nous concluons ce temps de prière, nous prenons l'engagement solennel d'avancer sur les chemins que tu ouvres devant nous. Nous ne resterons pas immobiles face aux obstacles, mais nous marcherons par la foi, sachant que tu as déjà préparé notre voie. Dieu de destinée, nous te demandons de clarifier ta vision pour nos vies comme tu l'as ordonné au prophète Habacuc. Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Grave ta vision dans nos cœurs avec une telle clarté que nous puissions courir avec elle sans nous égarer. Seigneur de gloire, nous te demandons de nous aider à discerner les saisons spirituelles dans lesquelles nous nous trouvons. Donne-nous, comme au fils d'Issachar, l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire. Que nous ne manquions pas notre moment de visitation divine par ignorance ou distraction. Chers enfants de Dieu, je perçois que quelqu'un qui écoute cette prière est à un carrefour crucial de sa vie. Le Seigneur dit « Choisis aujourd'hui mon chemin, et je te montrerai des merveilles que tes yeux n'ont jamais vues. » Si cette parole résonne en vous, partagez cette prière et écrivez « Je choisis ton chemin » dans les commentaires. Dieu d'ordre, nous te demandons d'aligner nos priorités avec les tiennes. Que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice, confiant que toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Aide-nous à ne pas être distraits par ce qui est urgent, mais à nous concentrer sur ce qui est important, selon ta perspective éternelle. Dieu Tout-Puissant, en ce moment solennel, nous élevons nos voix pour proclamer des décrets prophétiques et des déclarations de foi sur nos vies, nos familles et nos nations. Car ta parole affirme dans Job 22, verset 28, « Tu formeras un projet, et il te réussira. Sur tes chemins brillera la lumière. » Père de gloire, nous décrétons que c'est une saison de rassemblement de ce qui a été dispersé, de récupération de ce qui a été volé et de restauration de ce qui a été brisé. Nous proclamons Joël 2, verset 25 sur nos vies. Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle, le gecko, le criquet et le ver. Frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi dans cette proclamation puissante. Levez symboliquement vos mains et déclarez « Ce que l'ennemi a volé me sera rendu au centuple. » Si vous croyez à cette proclamation de foi, appuyez sur le pouce bleu et écrivez « Restauration complète » dans les commentaires. Votre déclaration est un titre de propriété spirituelle sur ce qui vous appartient. Dieu de l'impossible, nous décrétons l'effondrement des forteresses qui s'opposent à notre progrès. Nous proclamons, comme Josué devant Jéricho, par la foi, les murailles tombent. Aucune barrière, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière ou spirituelle, ne restera debout devant la puissance de nos proclamations fondées sur ta parole. Seigneur des percées, nous décrétons une saison d'accélération divine et de rattrapage surnaturel. Ce qui aurait dû prendre des années s'accomplira en mois. Ce qui aurait nécessité des mois se réalisera en semaines. Et ce qui demanderait normalement des semaines surviendra en jours. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Chers enfants du roi, je ressens fortement que quelqu'un qui écoute cette prière se trouve dans une saison de délai prolongé depuis si longtemps qu'il a presque abandonné l'espoir. Le Seigneur dit « Ton temps d'attente prend fin maintenant. » Si vous sentez que cette parole prophétique est pour vous, partagez cette prière avec 10 personnes et écrivez « Mon temps est venu » dans les commentaires. Dieu des armées célestes, nous décrétons que les ressources nécessaires pour accomplir notre mission divine seront libérées à notre faveur. Nous proclamons Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
Père éternel, alors que nous concluons cette prière matinale, nous scellons chaque parole prononcée avec une gratitude profonde et une foi inébranlable. Nous te remercions d'avoir entendu nos supplications et d'avoir déjà commencé à y répondre selon ta fidélité, Seigneur Jésus. Nous sommes convaincus que cette journée marquera le début d'une nouvelle saison de faveur et de protection divine dans nos vies. Comme tu l'as promis dans ta parole, nous attendons avec impatience de voir des choses plus grandes que celles que nous avons demandées ou imaginées. Frères et sœurs bien-aimés, avant de terminer, j'ai une révélation finale à partager avec vous. Le Seigneur m'a montré qu'il y a parmi vous des personnes qui sont à la veille d'une manifestation extraordinaire qui changera complètement le cours de leur vie. Si vous aspirez à faire partie de ce groupe, partagez cette prière avec votre communauté et appuyez sur le pouce bleu comme un acte prophétique de foi. Dieu de toute grâce, nous te remercions pour l'onction spéciale qui a reposé sur cette prière. Nous croyons que chaque mot a été imprégné de ta puissance et produira des résultats tangibles dans les vies de tous ceux qui ont participé avec foi. Seigneur des miracles, nous attendons avec anticipation les témoignages qui résulteront de cette prière. Nous sommes convaincus que des récits de guérison, de percées financières, de restauration familiale et de victoires inattendues surgiront dans les jours à venir. Chers enfants de Dieu, cette prière n'est que le début de ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Restez à l'écoute pour la suite de cette série de prières puissantes qui débloquera des domaines spécifiques de votre destinée. Si vous avez été bénis par ce moment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange pour ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu continueras à faire. Que notre témoignage de ta bonté et de ta fidélité attire d'autres âmes vers ton amour parfait. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Amen et Amen.